Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Droit Public en podcast. Je suis Benjamin Angelard, je suis avocat fondateur du cabinet du même nom, Angelard Partners Avocats. Nous sommes basés à Paris, Lyon, Lille, Marseille et Arras, et n'hésitez pas à suivre nos actualités sur Internet, notamment sur le site du cabinet ou sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter dans quelques instants un nouveau podcast. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous, pour pouvoir être référencé et permettre au plus grand nombre de prendre connaissance de nos informations et aider les particuliers à pouvoir avancer dans leurs projets. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager. Bonne écoute, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Benjamin Angelard, je suis avocat depuis 2010 et je vais aujourd'hui aborder un podcast relatif à l'introduction à la pensée juridique, à savoir qu'est-ce que penser comme un avocat, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce important. On va essayer de faire 3 épisodes. Le premier aujourd'hui, c'est penser comme un avocat. Et tout d'abord, permettez-moi de démystifier ce terme. Pourquoi ? Parce que la pensée juridique, en réalité, ne concerne pas seulement les avocats, les juges ou les juristes, ou les notaires ou les huissiers, mais en réalité, vous allez le voir, dans votre vie de tous les jours, même si vous êtes au-delà des étudiants en droit, eh bien, elle englobe une manière d'aborder les problèmes, une manière d'analyser des situations et de prendre des décisions basées sur le raisonnement. Le terme de raisonnement est extrêmement important. Il faut vraiment opposer la passion à la raison. Si vous avez déjà rencontré un avocat, vous avez certainement dû vous en rendre compte. Ce qui guide la résolution de votre problématique juridique, c'est le raisonnement et non pas la passion. Pourquoi ? Parce que si vous êtes passionné dans l'analyse de votre situation et de votre problématique, quelle qu'elle soit, pas forcément juridique, vous allez perdre de l'objectivité et vous allez mettre des sentiments là où il faut garder la tête froide pour avoir un raisonnement qui soit réellement étayé et qui repose sur des éléments objectifs pour le résoudre. Pourquoi est-ce important de tenter dans votre vie de tous les jours, lorsque vous faites face à des problèmes, de penser comme un avocat ? Eh bien parce que penser comme un avocat, c'est être capable de décomposer des situations complexes, d'examiner les détails avec un œil critique, c'est-à-dire être objectif, voir le pour et le contre en toute objectivité et de prendre des décisions éclairées. Ce que nous faisons et ce que je fais en tant qu'avocat chaque jour, c'est de prendre des décisions éclairées et d'informer mes clients en toute transparence des points forts et des points faibles de leur dossier, dans le cadre d'échanges confidentiels et ensuite forcément dans le cadre d'un contentieux ou lorsque nous sommes face à la partie adverse, nous allons mettre uniquement en avant les points forts du dossier. Mais en tant qu'avocat, c'est réellement de savoir où on va. Et pour savoir où on va, il faut regarder avec objectivité la situation. La pensée juridique et penser comme un avocat, c'est en fait baser son analyse dans la vie de tous les jours sur 3 éléments, qui sont plusieurs éléments clés. Primo, c'est l'analyse factuelle. Ensuite, c'est le recherche de précédents. Et 3, c'est ce qu'on appelle un raisonnement logique. L'analyse factuelle, c'est quoi ? C'est avant de prendre une décision ou de porter un jugement, l'avocat va examiner tous les faits. De la même manière, dans votre vie quotidienne, vous devez séparer les faits des opinions ou des émotions. Alors moi, c'est souvent la remarque que je me fais lorsqu'on regarde parfois certaines personnes débattre à la télé sur différents sujets. Les gens ne font pas la différence entre une opinion, une émotion et un fait. Bon, pour être un peu critique, normalement, c'est les enfants qui ne font pas la différence entre une opinion, une émotion et un fait. Mais en tant qu'adulte, en tant que responsable, en tant que juriste, en tant qu'avocat, et vous, si vous souhaitez dans votre vie de tous les jours pour résoudre certains litiges qui vous opposent à des tiers, raisonner comme un avocat, faites déjà un effort très important pour distinguer votre opinion d'un fait. D'accord ? Par exemple, je prends toujours l'exemple de la température. Quelqu'un va vous dire « j'ai chaud », un autre va se dire « non, je trouve qu'il fait froid ». Ce sont des opinions. Le fait, c'est « il fait 25 degrés ». 25 degrés, c'est un fait. Il fait chaud, c'est une opinion. Il fait froid, c'est une opinion. Mais ce qui compte, ce sont les faits. Sur la recherche des précédents, là également, en tant qu'avocat, on ne se base pas uniquement sur, et surtout pas sur des intuitions, mais on va rechercher ce qu'on appelle l'expérience factuelle et juridique.
Également, dans votre vie de tous les jours, c'est pareil. Référez-vous à des cas précédents. On parlerait de jurisprudence en droit. Dans notre vie quotidienne, cela signifie apprendre de vos expériences passées et de celles des autres pour trouver une solution qui soit la plus judicieuse. Également, le raisonnement logique, c'est la capacité à suivre votre argument du début à sa conclusion, de manière cohérente. Ne soyez pas influencé par des facteurs extérieurs. Si vous souhaitez débattre avec un tiers, un ami, un voisin ou un conjoint, il faut que vous le fassiez de manière coordonnée et cohérente. Vous devez dérouler un fil sans avoir à revenir en arrière. Ce qui se conçoit clairement démontre le bien fondé de votre argumentation. Pourquoi est-ce pertinent pour chacun au quotidien de raisonner comme un avocat? Parce que vous négociez un contrat, que vous décidez d'acheter une maison ou même que vous choisissiez une école pour vos enfants, appliquer le système de la pensée juridique va vous aider à prendre des décisions éclairées et judicieuses. C'est donc extrêmement important. C'est également la possibilité de pouvoir solutionner en cas de litige par le système de l'analyse factuelle. On l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'un fait? Dans un contexte juridique, un fait est une vérité indiscutable. Quelque chose qui s'est réellement passé. C'est important parce que la pensée critique entre en jeu. On l'a vu tout à l'heure, l'opinion est une interprétation ou un jugement, alors que les faits, encore une fois, sont objectifs. Également, et pour terminer sur cette première partie, c'est très important parce que, ainsi que vous le verrez dans les autres épisodes, on va prendre des exemples concrets de cas clients ou de cas de la vie de tous les jours dans lesquels on peut avoir la différence entre le raisonnement issu d'une pensée juridique et donc de penser comme si vous étiez un avocat à une pensée quotidienne. J'espère que cette première partie de cette trilogie Penser comme un avocat vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt. Merci.